Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de mai 2022. Je n'ai rien préparé, donc mes liens sont sous chaque vidéo. Merci à toutes les personnes qui m'ont répondu hier soir sur Facebook par rapport à ma santé. Donc c'est un grand merci. Allez, nous allons partir sur cet oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, d'accord, pour avoir au moins une carte afin que je donne un message. Ok, j'en ai deux. Alors, on dit ne vous perdez pas une période de réflexion et de mise. Alors moi, je vais analyser tout cela. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous perdre, vous êtes en train d'être déboussolé par quelque chose. On me dit que vous êtes complètement insouciant, on me dit peut-être que... ou insouciante, hein, il ou elle, hein, d'accord. On me dit que vous fuyez vos responsabilités, vous n'avez plus le cœur à rien. Vous pensez à partir loin, à prendre une pause, vous avez besoin d'air pendant quelques temps. Faites attention à vos décisions, trop rapides et trop irréfléchies. D'accord. Vous devez réfléchir. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de décision rapidement. Vous devez réfléchir à quelque chose et de vous arrêter. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul. D'accord. Il y a un problème, un obstacle qui est devant vous. On dit, vous inquiétez pas, la solution va se trouver rapidement à l'intérieur de vous. On dit, vous avez besoin de calme et de tranquillité afin de pouvoir réfléchir et de méditer. On dit qu'il va falloir peser le pour et le contre parce que vous êtes complètement perdu en ce moment même. Waouh. On va voir de quoi ça nous parle. Allez, nous allons partir avec l'oracle de la lune, l'oracle des prières et l'oracle des artisans de lumière. Allez, on y va pour mes amis sagittaires pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Un message avec l'oracle de la lune. J'espère, en parlant de la lune, j'espère que la lune du 30 avril ne vous a pas impacté. D'accord. Bon, ok. Ok. On va s'arrêter là-dessus. On me dit que la prospérité vous attend. On me dit que peut-être que justement, il ne fallait pas faire des choses irréfléchies. Il fallait vraiment, que ce soit pour un contrat de travail, que ce soit pour une acquisition, que ce soit pour une vente, pour n'importe quoi, il fallait prendre le temps pour vous de réfléchir. D'accord. On me dit que la chance, ne vous inquiétez pas, est avec vous. Ayez foi en ce que vous voulez pour partir sur cette grande transformation. On me dit que vous avez des émotions qui vont monter en flèche. D'accord. Mais peut-être qu'il est temps aussi de donner au lieu de prendre. Hein. Alors, moi, je dirais aussi peut-être qu'il est temps aussi de vous donner à vous énormément de puissance afin de reprendre la chance qu'on vous amène. D'accord. Et peut-être que vous êtes passé par énormément d'émotions où vous êtes peut-être un peu oublié à un moment donné. En tout cas, on me dit que c'est la fin d'un cycle difficile qui approche pour vous. Ok. Allez, on y va avec l'oracle des prières. Allez, l'oracle des prières, s'il vous plaît. Eh ben oui, vous avez quelque chose à dire. Hein. Il y a quelque chose que vous retenez qu'il va falloir dire. D'accord. Il y a quelque chose qui vous fait mal, là. Hein. Vous avez énormément d'émotions, mais il va falloir les sortir afin de pouvoir reprendre votre équilibre. Votre yin et votre yang. Afin de pouvoir partir sur autre chose. Sautez le pas et reprenez votre énergie. Il y a quelque chose qui vous a impacté, qui vous a bloqué, j'ai l'impression. Oui, ben après, vous allez peut-être appeler Orion. Hein. Orion arrive vers vous et Orion va produire des miracles parce que il va se manifester afin que vous vous réveillez, afin que vous revoyez la lumière et peut-être que vous avez un pardon à faire à quelqu'un ou sur vous-même. Afin de pouvoir rebouger et de sauter le pas sur autre chose. Oh. Ok, très bien. Allez, on prend la lumière, les artisans de lumière. Allez, pour mes amis sagittaires pour ce mois de mai. Ok. Alors, on a Imrama.
Ou êtes-vous appelé à voyager? On me dit qu'il y a un voyage intérieur à faire sur vous. On me dit que vous êtes un peu perdu. On revient sur la perdition, hein. Vous êtes un peu perdu. Faites confiance à vos guides. Laissez-vous porter par vos guides. Parce que là, vous êtes vraiment perdu. Laissez-vous porter par vos guides pour aller à l'autre rive qui est au bout du chemin. Regardez, là, hein, là. Là, c'est la porte d'entrée qui arrive. Là, vous êtes perdu. Vous êtes en train de vous noyer dans quelque chose qui ne vous convient pas. On me dit oui, c'est certain. D'accord? On me dit que oui aussi, vous partez sur autre chose. On me dit qu'à un moment donné, peut-être qu'il va falloir dire oui. D'accord? On me dit en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez atteindre votre but. On me dit que les choses vont se mettre en place, mais doucement. On me dit n'oubliez pas d'où vous êtes arrivé. Enfin, d'où vous êtes parti pour y arriver aujourd'hui. On me dit que vous avez avancé lentement, mais en tout cas, c'était une vraie reconstruction sur vous-même. On me dit que faites-vous confiance. On me dit continuez à avancer et ne vous perdez surtout pas encore en chemin. On me dit que vous allez devoir répondre à l'appel des guides. Vous êtes au bon endroit, travaillez sur vous et travaillez sur votre lumière afin de pouvoir avancer. Parce que là, vous êtes un peu perdu. Non, j'ai décidé en pleine guidance qu'on m'envoie des messages assez forts qui reviennent systématiquement. Il faut que je note. Comme ça, après, je fais votre titre. D'accord? Allez, on y va sur l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle. Je le savais, les âmes intuitives. Non, c'est pas les âmes intuitives, c'est... Enfin bref, c'est pas grave. Hein. Si vous avez besoin de savoir mes oracles, vous me dites. D'accord? Allez, on y va pour mes amis... Non, non, j'ai pas fini. On y va pour mes amis Sagittaires pour le mois de mai. Non, une carte par une carte. Pour le mois de mai 2022. Ben voilà. Vous étiez en transmutation. Vous deviez lâcher quelque chose derrière vous. Et là, on me dit, afin de pouvoir guérir sur quelque chose. Vous avez dû lâcher quelque chose derrière vous pour pouvoir guérir sur quelque chose. La transmutation, c'est que vous êtes éparpillé peut-être aussi. Hein, sur beaucoup de choses. Peut-être que tout est arrivé en même temps. Peut-être que tout simplement, vous avez du mal à discuter, vous avez du mal à parler, vous avez du mal à dire des choses. On avait quoi tout à l'heure? Bah oui, les émotions. Exprimez ce que vous avez à dire. Si je tousse à chaque fois, c'est parce qu'il y a un truc, hein, d'accord? On dit qu'il va falloir expulser ce que vous avez à dire afin d'envisager le meilleur pour vous et penser à vous, d'accord? On dit que si vous pensez positif, des choses vont se réaliser pour partir sur ce pont, sur ce futur. On dit que peut-être qu'à un moment donné, vous avez décidé d'avancer, d'accord? Et que peut-être que vous avez plus eu confiance en vous et vous pensez que ça allait s'écrouler. Mais vous avez une force en vous. Vous avez une force, vous êtes un guerrier ou une guerrière, hein, d'accord? Votre foi, elle est bien là, votre force, vos convictions sont bien là. Vous avez besoin juste de vous enraciner, de reprendre confiance en vous. Et on me dit qu'à ce moment-là, tout deviendra possible. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir enfin reprendre votre juste place dans cette vie. Vous étiez vraiment parti dans une transmutation. Vous allez vraiment reprendre racine, vous allez vraiment renaître. Il y a quelque chose de profond, une paix intérieure qui va arriver vers vous. Pour retrouver cette paix intérieure, il va falloir dire des choses qui vous incombent. Croyez en votre bonne étoile. La chance, elle revient pour vous. Arrêtez de faire un focus. Je suis désolée. Arrêtez de faire un focus sur le passé. Repositionnez-vous et regardez les choses devant vous, non pas derrière vous. Repositionnez-vous. La chance, elle est bien là. D'accord? Arrêtez de vous faire manipuler par vos pensées négatives. Ça sert à rien. C'est vous-même qui vous manipulez par vos pensées négatives. Vous savez pas que vous êtes une perle? Témoignez de la reconnaissance à la vie. Arrêtez de stagner, de vous enfermer, de vous cloîtrer, de vous enfoncer. Relevez-vous. En gros, c'est ça. Relevez-vous, reprenez votre juste place dans ce monde. Peut-être que tout simplement, vous avez besoin de méditer, de vous détacher de beaucoup de choses qui ne vous correspondaient plus.
aussi. On parle qu'il y a une renaissance. On parle de renaissance, on parle d'une chaîne. Bon, là, du coup, j'ai la famille, donc c'est peut-être que la famille vous appuie, mais peut-être aussi, vous avez énormément de personnes, regardez, peut-être énormément de personnes qui vont faire une chaîne de solidarité pour vous, des personnes qui vont vous aider. Bon, en tout cas, moi, je suis en signe lunaire, en Sagittaire, et je redis encore merci pour les personnes qui m'ont soutenu hier soir sur Facebook. D'accord? On dit, il y a une renaissance qui arrive pour vous. Et une renaissance, et vous êtes un joyau à l'intérieur de vous, ne vous inquiétez pas. Gardez l'esprit, la vision que vous aviez avant. Effectivement, vous avez besoin d'une réparation. On me dit que là, peut-être que vous êtes resté ici un long moment afin de franchir ce pont suspendu pour atteindre votre but, parce que vous aviez peut-être besoin de vous réparer, de réparer votre corps, réparer votre âme, réparer beaucoup de choses dans votre vie, afin que les choses se transforment et que vous vous transformiez, vous ayez sur une grande transformation. Peut-être que vous avez dû vous réparer par rapport à l'amour. Quelqu'un vous a fait mal. Par contre, on me dit aussi qu'il y a des personnes formidables qui vous entourent aussi. Et qui vous apportent toute leur gratitude aussi. On me dit, laissez faire les choses. Lâchez prise. Vous allez rentrer en dissonance avec ce qui se prépare dans l'invisible, va être très très beau. Juste ouvrez vos mains et laissez faire les choses. Arrêtez de penser négatif. Arrêtez de vous faire manipuler par vos pensées. Lâchez prise et vous allez voir que les choses vont bouger, vont changer. On a quand même la renaissance. Allez. Ça sert à rien de faire de la résistance. Hein. Ce qui est écrit restera écrit. D'accord ? Effectivement, vous, comme moi, on ne sait pas ce qui est écrit. Bon, avec moi, j'ai des ressentis, d'accord? Mais faites pas de la résistance, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce qui on vous amène, c'est parce on doit vous l'amener, d'accord? Sur un plateau. Donc, vous inquiétez pas, la solution va arriver vers vous. Ok. Wow. Alors, nous allons aller sur cet oracle que j'ai pris qu'une fois, là, depuis... Alors, on le fait en 5. Nous avons la série chance, la série désir, la série transformation, la série abondance et la série obstacle. Ok? On va sur la série chance. Durant ce mois de mai, pour mes amis sagittaires, qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau chance? Ou pas chance? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Perfection. Pendant que je rêve vers l'amour idéal, le temps passe. Vous recherchez quoi? La chance de trouver quelqu'un qui vous correspond à fond, homme ou femme, d'accord? Vous cherchez toujours la perfection parce que vous êtes dans la perfection. Mais comme on est dans la série chance, ce que vous désirez, vous allez l'avoir. Waouh. Les obstacles, c'est mon dernier. Qu'est-ce que vous désirez le plus? Ok, j'ai compris. Vous désirez le plus, c'est reprendre l'estime de vous-même. Mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Vous avez besoin de reprendre une estime de vous-même afin de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Transformation. Qu'est-ce que vous voulez comme transformation, mes amis sagittaires? Vous voulez que les choses soient souples. Vous êtes prêt à patienter, ou peut-être ça fait longtemps que vous attendez quelque chose, de patienter. Et on dit, les gouttes d'eau creusent la dureté de la pierre. C'est-à-dire qu'à force de patienter, vous êtes endurci. Vraiment endurci. Alors qu'en fin de compte, c'est parce que vous voulez que les choses soient souples. Et ce changement, vous voulez sortir de votre... comment je peux dire, de votre dureté, peut-être verbale, psychologique, et que vous voulez que les choses changent. Parce qu'on a le changement, c'est dans la série changement. Vous voulez quelque chose, peut-être que pour vous-même, vous voulez que vous vous assouplir aussi. Hein, peut-être que vous êtes trop autoritaire aussi. D'accord? Dans la série abondance, l'implication.
S'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Bon, il y a une implication que vous devez faire et je pense que c'est ça. Votre problème, il est ça. Après, je ne me rappelle pas ce que je dis à chaque fois. Hein, mais vous avez besoin de souplesse. Attendez, je retrouve mes cartes. Vous avez besoin de souplesse, mais vous êtes dans la perfection. Vous avez besoin surtout de reprendre l'estime de vous-même. En gros, ce que vous attendez, c'est sortir de votre perfectionnisme pour reprendre l'estime de vous-même afin que les choses soient beaucoup plus souples pour vous et qu'il y ait vraiment une implication de la personne que vous allez rencontrer. Ou que vous avez déjà rencontré, mais vous voulez que les choses soient différentes. Vous cherchez autre chose. Il y a vraiment eu une prise de conscience, j'ai l'impression. Allez, les obstacles pour mes amis Sagittaires. Quel est votre obstacle? L'illusion. Mais c'est ça, vous ne voulez pas vous faire des illusions. Vous voulez sauver tout le monde, mais déjà sauvez-vous vous-même. Je veux tant sauver les autres, mais je peux que me sauver moi-même. Vous êtes fait des illusions et vous faites des illusions en permanence. Vous avez peur de quelque chose. Pour moi, c'est la peur de quelque chose. La peur de l'engagement, parce que vous voulez vraiment la personne parfaite. Parfaite. Perfection parfaite, j'ai fait l'amalgame des deux. Ok, vous avez compris le message. Allez, on va partir sur quoi là? Sachant que j'avais rien programmé. On va partir sur le tarot des sorcières. Allez, on y va. Purification, protection pour mes amis Sagittaires. Protection, purification pour mes amis Sagittaires. Allez, on regroupe tout ça pour le mois de mai. La carte. Vous avez besoin d'avoir un partenaire ou une partenaire, enfin moi, homme-femme, on s'en fout, homme de femme. Vous avez besoin de retrouver une compatibilité avec quelqu'un. Vous avez besoin que ça soit une connexion, mais divine, quoi. Vous avez besoin que les choses se passent logiquement, normalement, sans vous poser mille questions. Donc lâchez prise sur la perfection, d'accord? Ben oui, mais par contre, en plus, vous avez peur, je l'ai dit. Par contre, on me dit que vous allez sauter le pas sur quelque chose. Vous allez vraiment sauter le pas sur quelque chose. On me dit qu'il va falloir vous recentrer sur vous-même. D'accord? On me dit qu'il va falloir vous concentrer vraiment sur ce que vous voulez réellement. On me dit qu'il va falloir rester persévérant ou persévérante. Je vois que vous avez des objectifs dans votre tête, mais on dit que vous allez les atteindre, hein, mais lâchez pas prise surtout, hein, d'accord? Ben non, vous n'allez pas lâcher prise de toute façon. Parce que, on me dit aussi, mes amis Sagittaires, que vous êtes très très impulsifs, ok? On me dit que vous voulez foncer, mais vous avez du mal. Vous voulez prendre votre épée en disant oui, c'est bon, j'y vais, mais votre mental vous bloque des fois, d'accord? Votre mental, des fois, vous bloque. Et pourtant, on me dit que vous avez toutes les capacités à retrouver le pouvoir, à retrouver la lumière, à retrouver votre équilibre. De toute façon, il y a un succès qui arrive pour vous. Vous savez tout manier à la perfection. Lâchez votre perfectionnisme qui peut peut-être faire peur aux autres, hein, et laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Ok. On me dit que vous contrôlez trop vos émotions. Vous avez du mal à faire les choses simples. Vous avez du mal vraiment à faire les choses simples. Vous voulez tout contrôler. Alors, vous avez du mal à faire les choses simples. Vous voulez tout contrôler. Nous avons le magicien, le roi de coupe, le mât. La mort. Vous avez quand même déjà 1, 2, 3, 4 cartes majeures. On me dit que vous devez fermer une porte définitivement pour en ouvrir une autre. Et cette autre porte que vous allez ouvrir, ça sera une grande victoire pour vous. Mais vous devez vraiment fermer une porte afin de pouvoir ouvrir une autre porte.
Ça peut être tout simplement dans votre tête. Arrêtez de stagner dans le négatif pour ouvrir la porte sur le positif. Hein. Ça peut être ça. Hein. On me dit, faites-vous confiance. Vous êtes fort ou forte. Vous partez sur un grand triomphe. La force revient. Mais fermez-moi une porte définitivement pour ouvrir cette nouvelle porte qui vous amènera la victoire. On va s'arrêter là-dessus parce que c'est assez puissant. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Ah bah oui, mais vous vous sentez pas prêt. Vous vous sentez pas prêt. Vous cherchez des solutions, mais c'est vous qui avez la clé vous-même de ces solutions. D'accord? Ok. Bon, alors, 20 minutes. Allez, on va partir avec l'oracle de Hélène Ciotat. D'accord? On y va. Allez, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas cool quand même. Waouh! On me dit que vous n'avez plus envie de vous faire belle ou vous faire beau par rapport à des amis. Vous fermez la porte à de l'amitié. Parce que c'est que chimère, c'est qu'illusion cette amitié. Vous avez décidé de canasser votre cœur par rapport à l'amitié. Parce que vous sentez qu'en fin de compte, vous êtes fait que des illusions. Donc vous recanassez votre cœur. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous avez laissé une chance à cette amitié. D'accord, vous êtes fait beau ou belle. D'accord, par rapport à un ami ou une amie. Et là, il y a une porte qui se ferme parce que vous avez compris que vous étiez fait que des illusions. Donc vous avez fermé votre cœur. Vous avez canassé votre cœur. Et pourtant, cette personne, vous la voulez. Hein. Ben oui. On me dit que pour l'instant, vous êtes dans votre cage, vous vous enfermez parce que pour l'instant, vous avez besoin. Tout simplement, quand je vous l'avouer, c'est que vous la désirez. D'accord? On dit que tout simplement, vous avez besoin de sortir de votre cage afin de partir sur cette grande transformation qui est là. Donc, ce sera magique. Cette transformation au mois de mai sera magique. On me dit que vous avez travaillé à fond. Vous avez travaillé à fond pour vous reconstruire parce que votre cœur a été blessé. Vous avez travaillé, mais sans relâche, pour vous remettre d'aplomb. Quelqu'un vous a fait très mal. Vous avez eu le cœur brisé. Ok. On me dit que maintenant, on vous envoie une récolte. Il y a quelqu'un qui revient. Biboquet. C'est la personne qui revient, ça sera le grand amour. Là, je vois un retour. Hein. Biboquet, c'est le retour. Hein. Alors, on peut me dire que peut-être que cette personne a des enfants. D'accord? En bas âge. Hein, on a le nouveau-né. D'accord? S'il n'a pas d'enfant, cette personne, on me dit que ça sera une renaissance pour vous. Et enfin, vous allez sortir de votre grotte, de votre enfermement, de vos pensées négatives afin d'aller sur le positif. Parce qu'on vous envoie la solution afin de retrouver la lumière. Vous allez reprendre vos forces. Alors, que vous étiez emprisonné dans quelque chose qui vous a fait mal, c'est certain. Mais c'est comme si on vous avait mis sous emprise quelque chose, amoureusement, comme une dépendance affective, vous voyez, et vous en sortez. Vous sortez de cela, vous revoyez la lumière, vous reprenez vos forces, plus de dépendance affective. Ça y est, vous avez pris le temps de vous cicatriser. Malgré que ça a été assez méchant et douloureux. Et pour cela, vous avez dû faire une coupure définitive avec cette personne. Et vous avez pris un nouveau chemin. Je vous explique. Quand je vous parle de la personne qui vous a brisé le cœur, effectivement, c'est quelqu'un du passé. Mais ce n'est pas celle du passé qui revient. C'est une autre personne. D'accord ? C'est quelqu'un d'autre, parce que cette personne du passé qui revient, ça peut être qu'amical, hein. Ça peut être aussi sentimental, amoureux. Mais en tout cas, cette personne vous aide à revoir la lumière, à reprendre vos forces. Mais en plus, par cette personne va vous apporter le grand amour. D'accord ? Mais vous avez dû, je le dis encore, vous reconstruire afin d'enlever le serpent qui est en vous,
la méchanceté peut-être qu'on vous a mis sur vous, parce que vous étiez méchant ou méchante, parce que vous avez subi énormément de choses. Donc, ça y est, vous avez coupé réellement, maintenant, peut-être que vous avez fait du temps pour couper réellement des liens qui étaient toxiques. Et vous êtes parti sur un nouveau chemin. Ok. Bon. On me dit que vous allez échanger énormément avec un partenaire. Donc, c'est la deuxième personne du passé qui revient. Vous allez échanger avec un partenaire, d'accord? Vous allez garder ça secret. Parce que vous allez laisser la porte à quelque chose de nouveau qui va vous faire énormément plaisir. Ça sera zen, ça sera pur, ça sera sincère. Mais vous, pour l'instant, vous allez porter un masque. Parce que vous êtes trop dans l'indépendance, pas affective, dans l'indépendance tout court. Vous êtes très indépendant ou très indépendant. Ok. Ok. Vous voulez l'eau, ok, vous voulez la sérénité, mais vous portez un masque, vous avez peur. Parce que ça fait longtemps que vous êtes indépendant ou indépendante, mais vous savez pertinemment que cette personne vous apportera que du bien-être, parce qu'on a pris bien-être quand même. On a le lac et nous avons le jardin. Cette personne ne vous apportera que du bien-être. Elle ne sera pas là pour vous faire mal. Mais vous... Okay. Vous, il y a eu une chute. On vous a fait vraiment mal. Un homme ou une femme vous a fait très mal. Ça a été la chute pour vous. D'accord? Là, vous avez attendu un certain moment afin que la route soit dégagée. Afin, après cette chute, vous laissez quelqu'un rentrer dans votre vie. D'accord? Malgré qu'il y a encore des petits cailloux, là, vous voyez. Mais par contre, on ne vous barre plus la route. La route, elle est dégagée, là. On vous dit, laissez-vous faire maintenant. Laissez-vous faire. Fermez vos yeux, laissez-vous guider. Fermez vos yeux, laissez-vous guider. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est là, c'est un sorcier ou une sorcière. D'accord? Un sorcier et la sorcière, c'est pas méchant. Hein, je veux dire. Laissez-vous guider. En gros, c'est ça. Fermez vos yeux, laissez-vous guider. Parce que là, vous êtes en plein, en plein brouillard. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. D'accord? Mais on dit que cette personne vous a apporté énormément de choses. D'accord? On parle d'un présent, peut-être d'un cadeau, peut-être un soir, peut-être aussi que à la nouvelle lune qui sera le 30 mai, vers le 30 mai, là, peut-être qu'il y a un cadeau, une révélation qui va arriver aussi vers vous. D'accord? Alors que vous aviez le cœur froid, vous étiez refroidi par rapport à une histoire, par rapport à une personne que vous avez mis sur un piédestal, qui un soir, hop là, qui un soir vous a trahi. Alors, comme la carte du soir saute, peut-être que c'est pas un soir, hein, d'accord? Peut-être que ça peut être un midi parce qu'elle saute, d'accord? Et suite à cette trahison d'un soir, vous êtes senti seul, éperdument seul. En ce moment, j'arrête pas de dire ça. Hein. Et on dit que vous avez broyé du noir. Vous avez dû vous reconstruire petit à petit afin de faire des nouvelles rencontres, ou une nouvelle rencontre que vous aviez peur de faire. Peut-être que vous êtes concentré sur vous-même. Peut-être que vous attendiez des messages, mais vous saviez pertinemment que vous étiez en triangulaire. Vous avez eu du mal à revoir le soleil. On me dit que maintenant, les choses vont bouger et changer. Waouh! J'espère que ça vous a parlé. Je vais aller voir, je vais faire un petit tour là-dessus. Là. Allez, avec le théâtre, le petit théâtre de l'amour de Virginie Fresson de l'âme. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit aux 3 cartes. Attention à ton cœur, il va s'emballer. Le tonnerre va frapper très fort, mais il va s'en aller aussi vite qu'il aura frappé. Alors, sois prudent, ton coup de cœur sera de courte durée et votre attachement superficiel. Je pense que ça a été le passé. Vous êtes emballé par rapport à quelqu'un ou ça ne l'a pas fait. J'ai sorti la dernière fois cette carte. Oh! Je crois que j'ai sorti aussi, pourtant je mélange les cartes. Hein. Ma présence te met face à tes douleurs, ton cœur est si noir et meurtri que de l'aide te sera nécessaire pour soigner tes blessures. Pas très joli. Accepte la souffrance pour arriver à la délivrance. Non mais c'est un truc de fou parce que j'ai l'impression que j'ai sorti, peut-être pour le scorpion ou le cancer.
Ça ressort, hein. Et voilà. Te voilà à l'aube d'une nouvelle histoire, une rencontre arrive ou est déjà arrivée, à toi de voir quel en sera le destin, car le destin t'appartient. Il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive, ou quand j'ai une nouvelle rencontre, pour moi je suis quand même sur quelqu'un qui revient de votre vie. Nous sommes présents pour te protéger, veillant sur toi tout en te guidant tes pas. Vois-tu pas les signes qu'on t'envoie? Non, tu ne les vois pas. Ben regarde mieux, les signes, on te les envoie. Dernière. Avec moi, les situations, les personnes que tu rencontreras auront un caractère authentique. La sincérité sera le maître mot. Regarde bien la vérité en face. On vous envoie quelqu'un. Vous êtes dans un déni de quelque chose. Vous n'acceptez pas les choses. Peut-être parce que vous avez peur. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort. Likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Si ce tirage ne vous a pas parlé, c'est normal. C'était pas un tirage personnalisé, mais un tirage général. Bisous, bisous. Au revoir, bye bye.